Bonjour, bonjour, très ravi de vous retrouver pour ce tout dernier numéro en ce qui concerne cette semaine. Très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Eh bien, c'est vendredi, oui, c'est vendredi, c'est le lieu de se décontracter, de parler des choses sérieuses et tout ça. Raison pour laquelle nous sommes encore sur ce plateau. Et c'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. Installez-vous très confortablement car nous avons de très bonnes choses à vous donner. Sur ce plateau avec moi, bien entendu, il y a mon cher de la droite, vous le connaissez très bien, j'ai nommé Monsieur Willy Kessinoto. Merci beaucoup. Bonjour Blandine, j'espère que tu vas bien. Oh, c'est vendredi, hein? Donc, je pète la forme même. Ah ouais, bel accoutrement quand Merci. Même. Bonjour Ezekiel, bonjour Nachat. Bonjour, ça fait plaisir de te retrouver. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Elle a dit, c'est vendredi, hein, tout est permis, bon, on s'éclate et puis bon, on défoule et on reste toujours dans la norme. C'est important. C'est important. Ouais, c'est le bien-être. Hein. Bienvenue à vous. Ezekiel, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. J'aime trop ton orange là. Oui, c'est la couleur du week-end. Donc, vous savez, le week-end, c'est généralement au soleil. Donc, un léger orange symbolisant le coucher de soleil, vous voyez un peu. Tout a une signification, évidemment. N'est-ce pas? Alors, bonjour à tous, bonjour à nos chers amis, vous qui nous suivez depuis le début de cette semaine, depuis qu'on a repris, bien évidemment. Exactement. Heureusement qu'on a un Kessinoto sur le plateau, donc ça veut dire que l'agent du week-end, c'est garanti. Est assuré. Aïe, 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 aïe. De toute façon, le bruit peut commencer. Voilà. Et puis, Juma Mbarak à Nachat, à ma gauche. Merci. Et à tous les musulmans du monde entier. Exactement, tu m'as devancé. Elle vous a manqué, non? Maman a astuce. Ah là 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 là, elle est sur ce plateau avec nous. C'est la toute première apparition de Nachat dans cette émission. Nachat Ouezon. À quoi dans cette saison, hein. Cette saison, bien entendu. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Très bien, ça va. En tout cas, alhamdoulilah, de mon côté, je rends grâce. Et bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous portez très bien également. Sinon, alhamdoulilah, de mon côté, je profite également pour vous dire du Mbarak, qu'Allah accepte nos vœux et souhaits durant cette journée. Et bonne journée à nous tous. Amin. Amin, amin. Amin. On reçoit. Amin. Amin. Alors, très chers téléspectateurs, hein, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée pour cette émission. Nous sommes toujours très ravis quand nous venons vers vous comme cela. Et je vais redire encore quelque chose. Vous qui n'avez pas encore l'application SOS Docteur TV, allez télécharger l'application. C'est très 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 important. Parce que dans les jours à venir, on a énormément de choses à vous donner. Il ne faut absolument pas que vous manquiez ça. Si, par exemple, vous sortez et que vous ne pouvez pas allumer votre télé, vous pouvez au moins avoir votre smartphone sur vous, prendre les écouteurs et tout simplement suivre le plateau du bien-être. Hein? C'est simple. Donc, téléchargez l'application. D'accord? Bon, voilà. C'est vendredi. On s'éclate. C'est vendredi. Alors, Willy? Oui, je suis là. Le programme du jour. Le programme du jour, il est très alléchant. L'info du jour, naturellement. Santé Buzz, voilà, ma rubrique que j'aime tant, avec des informations croustillantes, voilà. Pas à vous couper le souffle, mais a fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Et également d'autres rubriques qui vont suivre dans cette émission. De toute façon, c'est quand même 1 heure de bonne ambiance tout à l'heure sur la télé. Vous faites bien de rester toujours en notre compagnie. Et on va commencer, si tu permets bien sûr, avec l'info du jour. Bah vas-y, hein. Et c'est juste après ceci.
Alors, info du jour, il faut dire que l'initiative, autant pour moi, Health in the Box, a été lancée officiellement à Lomé et portée par Ecovillage. Le projet vise à promouvoir une alimentation saine, pratique et basée sur les produits locaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de la Santé, dont le ministère soutient cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du bien-être et de la santé publique au Togo. Des présentations de différents types de repas équilibrés ont également marqué l'événement. On fait le point dans ce reportage de Ezekiel Aholo. Health in the Box, c'est l'initiative portée par Livingstone Ecovillage en collaboration avec ses partenaires, notamment le ministère de la Santé. Une initiative innovante qui vise à promouvoir une alimentation saine, locale et accessible, tout en valorisant les produits made in Togo. Au programme, présentation de concepts Health in Box, mais aussi démonstration et exposition de différents types de repas équilibrés conçus à base de produits locaux. Des menus pensés pour allier nutrition, praticité et bien-être au quotidien. Health in the Box, c'est une initiative qui va nous permettre, vraiment, nous espérons, vraiment, de continuer à faire le lien entre la bien-être, la consommation locale et aussi une économie circulaire togolaise, c'est-à-dire nationale, basée sur le fait que les producteurs et les transformateurs togolaises vont se retrouver dans la boîte de nourriture que quelqu'un va manger, soit son petit déjeuner, le déjeuner ou même le dîner le soir. C'est l'une des initiatives que Livingstone Ecovillage avec Togo Mall, avec l'appui du ministère de la Santé, ont mis sous pied pour permettre à faire avancer vraiment la politique de consommation locale. Selon les organisateurs, il s'agit non seulement de proposer une solution alimentaire saine, mais aussi de sensibiliser la population à l'importance de mieux manger pour mieux vivre. Aujourd'hui, pour nous, nous parlons de l'importance de la santé, l'importance pour que chacun de nous, surtout ceux qui pensent que c'est plus cher pour manger local, de rendre compte que vraiment c'est moins cher de manger local que d'aller à l'hôpital. Donc, la politique de santé publique qui met l'accent sur la prévention au lieu de le traitement après le fait, se rentre dans la même dynamique, je dis, avec nous qui produit les produits nourriture et produits agroalimentaires et ceux qui transforment. Vous savez qu'ici à Togo Mall, il y a 136 entrepreneurs togolais et 80% sont dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires. Avec Health in the Box, Livingstone Ecovillage et ses partenaires ambitionnent de faire de l'alimentation un véritable levier de prévention sanitaire. Car ici, le message est clair, nous sommes ce que nous mangeons. Voilà en présent l'initiative en image lancée Health in the Box, voilà, la santé dans la boîte, bien évidemment. Et ça fait aussi référence à la consommation locale, Ezekiel, bien sûr. Est-ce que vous avez dégusté de bonnes choses là-bas? Oui. En fait, c'est quand même un projet qui est très intéressant. Niveau culinaire, sanitaire, consommation locale, c'est vraiment très intéressant. Ça allie beaucoup de concepts en même temps. Et puis, il faut noter que en tout cas, on a eu à discuter en offre, mis à part les interviews qu'on a eu à faire avec la directrice générale, on a vu que c'était des prix quand même intéressants pour des repas d'autant de qualité. Donc voilà, le rapport qualité-prix est aussi vraiment exceptionnel. Donc c'est vrai que voilà, toute la couche ne peut pas avoir accès à ça, mais je pense que c'est aussi le but de pouvoir en fait enseigner aux gens ou montrer aux gens le fait de pouvoir cuisiner chez soi avec des produits de base, pas forcément chers, des produits qui viennent de chez nous, voilà, de la ferme à l'assiette. Donc voilà, je pense que c'est dans ça même que moi je trouve que c'est encore plus intéressant, le fait de pouvoir montrer aux gens comment faire cette cuisson-là avec les produits de base qu'on a et puis donner des astuces à quoi manger, quoi ne pas manger, à quelle quantité manger, combien de quantité ne pas manger, parce que tout ça aussi fait la différence dans l'alimentation saine
au niveau de la population. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir de telles initiatives au Togo comme ça. Voilà. En tout cas, ce que moi j'ai beaucoup plus apprécié, c'est la box. Parce que bon, là on ne parle plus des sachets plastiques, c'est beaucoup plus en papier. C'est aussi protection de l'environnement. Voilà. Packaging bien parfait aussi. Bon, parce qu'en marketing, c'est ce qui attire beaucoup plus. Donc sur le plan commercial, forcément ça va prendre. En tout cas, c'est un beau projet, très louable d'ailleurs, félicitations. Et puis bon, on dit bon vent à cela. Oui, et puis c'est un projet qui est aussi appuyé par le ministère de la Santé, bien évidemment, parce que ça rentre vraiment dans le cadre de la politique d'amélioration de la consommation des aliments. Santé publique. Exactement. Appuyé aussi un peu par le ministère du développement là-bas, tout ça. Donc je pense que c'est une initiative vraiment qui va intéresser beaucoup de monde. Il faut beaucoup plus de sensibilisation autour pour que les gens soient au courant que voilà, il y a de telles initiatives, de tels projets qui sont mis en place pour justement améliorer la consommation d'une manière plus saine au sein de la population. Et on espère que ça va cartonner. Hein. Oui, bien évidemment. De toute façon, SOS Dr Tilly est là, donc il n'hésite pas à nous approcher pour après intensifier cette sensibilisation-là, pour que ça puisse toucher le bien-être. On a eu le privilège de voir le pléthore d'aliments proposés au niveau de Togo Mall, qui est dans l'enceinte de Togo 2000 du CETEF. Voilà, il y a vraiment des trucs intéressants, des trucs simples, basiques, voilà, qu'on rencontre même dans les marchés, pas forcément dans les supermarchés, mais dans les marchés, qu'on peut juste acheter, qui font du bien à l'organisme sans forcément détruire quoi que ce soit, mais que nous refusons de consommer parce que on préfère des trucs beaucoup plus raffinés, voilà, on préfère aller au supermarché, etc. Et puis des trucs basiques, par exemple, quand je prends l'exemple du docteur Bouraïma qui parlait, normalement si vous avez suivi le JT, hier vous avez du vol, docteur Bouraïma, qui parlait par exemple de la patate douce et parlait du type de chair, c'est-à-dire que il y a la patate douce à chair blanche que nous consommons, que nous aimons consommer, alors que la patate douce à chair orange est mieux, que celle blanche, vous voyez par exemple. Donc c'est juste voilà, des petites nuances comme ça qui font la différence aussi voilà, sur le marché. Donc voilà, petit conseil en nutrition, passant. Savoir quoi manger exactement. Qu'est-ce qui est mieux pour nous. C'est important. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir par rapport donc à l'info du jour aujourd'hui basée sur Health Endeavors. Ondine? Merci beaucoup, comme tu l'as dit, merci à Ezekiel pour ce beau reportage. Merci également à ces personnes-là qui s'attellent nuit et jour pour le bien-être et pour la santé de la population en général. Nous allons poursuivre cette émission marquant une pause et nous revenons juste après. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
Vivez en direct sur SOS Auteur TV le choc des génies entre le lycée Avedi et le lycée Djaglé dans votre émission culte Génie Imhotep, jeu de culture générale en santé. Quel nom donne-t-on à cette gaine souple et mince utilisée comme préservatif féminin? Le féminin. Le fémidum, 10 points. Question. 2 équipes prêtes à en découdre dans un duel intense, des jeunes brillants et des enjeux éducatifs forts. Quel autre nom donne-t-on encore à l'éducation sexuelle intégrée? L'éducation sexuelle complète. 10 points pour Saint-Jo, l'éducation sexuelle complète. À suivre ce samedi 28 février 2026 à partir de 10h GMT sur votre chaîne et nulle part ailleurs. Rediffusion dimanche et mercredi à 15h. Émission produite avec le soutien de l'UNFPA, Agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive. Voilà, nous sommes donc de retour et vous qui venez de nous rejoindre, merci beaucoup. Vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Alors, Ezekiel et Nachat, vous n'avez pas remarqué quelque chose sur William? Il y a quelque chose qui brille, qui scintille sur lui. Observez-le bien, très bien. Je vois, c'est Observation. cascade. Non, Génie Imhotep. En plus, c'est ici. Eh ben, Effectivement. Je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Vous avez la parole. J'ai envie de dire Madame le devin. Merci beaucoup. Malheureusement, c'était bien visible. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, Génie Imhotep, c'est ici et maintenant. Donc, l'aventure continue demain à partir de 10h sur la télé. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon bout de temps, chaque samedi de 10h à 11h, il y a des établissements qui s'affrontent dans un duel assez palpitant, bien sûr, de connaissances linguistiques, enfin, de connaissances, de culture générale en santé. Voilà, émission de culture générale en santé qui regroupe 2 établissements et qui vont s'affronter autour des questions sur la santé, le bien-être également, et aussi la culture générale de façon générale, pour permettre à ces élèves-là de pouvoir connaître certaines notions en santé et aussi apprendre à connaître leur corps, bien évidemment, et savoir quelles pratiques il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour prévenir une santé parfaite. Donc, on s'est lancé dans cette logique-là depuis un moment et ça se passe bien. Demain, ce sera le tour de lycée Djaglé, voilà, qui entre donc en lice dès demain, qui va affronter lycée Avedi, qui, on rappelle, était là le samedi surpassé et qui a renvoyé le collège Saint-Joseph par les groupes, tu vois. Qui a écrasé. Ouais, parce que c'est pas évident. Parlez bien du collège des gens. Non, mais écoutez, collège Saint-Joseph, je rappelle qu'il avait eu à avoir 2 victoires. Merci beaucoup. Et lycée Avedi est rentré dans la compétition. C'est pas évident de rentrer dans une compétition pareille. Sinon, et puis, on a 2 contre 1 ici. C'est pas évident. C'est plus de 2 victoires, oui, c'est 2 victoires. Pour collège Saint-Jo, je pense que c'est 2 victoires. Ils ont gagné à des Tikopé et Benidi Kopé. Donc, Avedi qui est venu en force, qui les a renvoyés. Voilà. Et donc, c'est Avedi qui est toujours en tête actuellement et qui va rencontrer lycée Djaglé demain à partir de 10h. Il faut rappeler que c'était pas du tout facile au début. Ah ouais, pour le lycée Avedi aussi. C'était pas facile parce que bon, au collège Saint-Joseph, c'est pas un adversaire à négliger parce qu'il était là en force, que ce soit au niveau des supporters, que ce soit au niveau des joueurs. Mais il faut dire qu'à un moment donné, Avedi a fait preuve un peu de concentration parce que vous savez, quand vous laissez trop place à la peur et tout ce qui va avec, vous pouvez rater. Donc Avedi, à un moment donné, c'est assagi avec la concentration et ça a payé. Donc Avedi va croiser le faire demain avec lycée Avedi sous le coup de 10h sur SOS Docteur TV. Et n'hésitez pas sur cela, c'est important. N'oublions pas que Avedi a eu le temps même de se préparer encore ce week-end dernier avec un match amical contre Seto 2. Certes, ils ont perdu, mais je pense que c'est quand même un très bel essai pour eux avant d'affronter un nouveau lycée. Et puis, je pense qu'il faut vraiment aiguiser les armes avant d'aller à la guerre. Donc, c'est ce qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir faire avec ce match amical, même s'ils ont perdu. Je pense qu'ils vont s'appuyer sur ça pour peut-être rebondir demain et ça risque d'être très très dur pour le lycée Djaglé. Et c'est ce qu'on attend de voir. Rendez-vous donc demain. Demain à 10h. Dominer n'est pas gagné. Ah oui, c'est de gagner. De gagner. En tout cas, bonne chance à ces équipes-là. Demain, on aura à voir qui va repartir à la maison, qui continuera l'aventure. En tout cas, bonne chance à vous.
Bonne chance à vous. Et à vous, téléspectateurs, le rendez-vous, c'est à 10h précise sur SOS Docteur TV. Voilà, ne ratez surtout pas. Merci beaucoup, William, pour toutes ces informations. Nous allons poursuivre cette émission avec les mots doc. Les mots doc, vous le savez, cette initiative de Go Production en collaboration avec SOS Docteur TV qui vous propose des capsules vidéo histoire de vous sensibiliser sur tout ce qui se déroule au sein de l'hôpital. Nous avons commencé depuis lundi et nous allons poursuivre cette belle aventure. Et cette aventure vous fera même gagner des lots. Je ne vais pas cesser de vous le rappeler. D'ici la semaine prochaine, si tout va bien, William, nous allons commencer les jeux. Et ces jeux vont vous permettre de repartir à la maison avec d'énormes lots. Vous n'avez même pas idée de ces lots-là. En tout cas, restez scotchés sur SOS Docteur TV et surtout dans l'émission Le Plateau du Bien-être pour ne rien rater du tout. Du coup, pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre, de nous prendre au pied, découvrez cette capsule vidéo. C'est tout de suite. Rendez-vous là hier, c'était comment? Quel rendez-vous? Je demandais. Attends, tu parles à un vieux routier. Tu n'avais pas rendez-vous avec une petite fraîchine? Moi, je n'avais pas rendez-vous. Demandez. Quand tu étais au téléphone là, quand tu parlais là, moi j'écoutais. Dès que je prends le téléphone, tes vieilles oreilles là, tu tires ça pour moi pour m'écouter. Attends, est-ce que tu sais que tu es vieux? C'est à moi tu parles comme ça? Oui, c'est à toi je parle. Est-ce que je suis avec un bois? Attends, demandez, on ne respecte pas, tu ne me respectes pas, hein? Quand tu t'as la petite enfant, qu'elle a caché ton cou. Moi, on ne peut jamais me plaquer à Abidjan. On t'a plaqué. Je dis, moi et puis toi, on n'a pas les mêmes capacités. On ne peut pas avoir la même capacité. Voilà. Tu es trop petit. L'amour là, c'est pour les grands. C'est pas pour les pauvres types comme toi. Je te dis ça. Il faut revoir ta copine. Toi, tu as l'argent. Bonjour, monsieur. Ouais, tu as quel problème de santé? Je me porte bien, ça va. Non, quand on te voit, on sait que tu es malade. Non. Il y a ma chérie qui est dans la chambre 4 là. C'est elle que je suis venu voir. La grosse femme qui a insuffisance rénale là? Oui. C'est pour ça que je suis venu pour voir si elle peut lui donner mon rein. Qu'est-ce que tu sais de quoi tu parles? Toi comme ça là, toi maigrelet comme ça, toi donner rien à cette dame là. Si elle veut lui donner mon rein. Non mais... Il n'a pas pitié de lui, hein? Non, il veut vite mourir, c'est ça. Ah. Il faut lui dire que quand on meurt là, on ne revient plus. Tu veux mourir? Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, moi je suis venu voir. J'ai dit. Si nous sommes compatibles comme ça, lui donne mon rein. Quand on te regarde là, quand toi-même tu te regardes là, c'est son ou ton ou on va couper pour mettre sur la dame là. À cause de femme, tu veux te tuer. Je ne veux pas me tuer. Je veux lui donner mon rein, c'est tout. Vous n'êtes pas compatible, tu ne peux pas lui donner ton rein. Tu on prend ton rein, tes petits reins là pour mettre dans elle, c'est insignifiant. C'est zéro. Ah, moi je peux vous sauver. En faisant quoi? Voilà. Il y a la chambre 7 là. La chambre 7, il y a un monsieur là qui est couché là-bas. Lui aussi, quand tu le vois, c'est un gros gaillard. C'est le même poids lourd là. Il a un seul parent qui vient une fois tous les dimanches. Donc lui, on peut abréger sa vie. Comme ça, on prélève ses reins là pour sauver ta chérie là. Comme ça, ça va. Mais ça va coûter. Si vous avez l'argent, on peut faire ça. Je n'ai pas l'argent. C'est pour ça que je suis venu moi-même donner mon rein. J'ai dit, tu ne peux pas donner. Toi, tu ne peux pas donner. Quand tu la regardes là, tu n'es pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Regarde ta forme et puis regarde ta forme squelettique là. Toi, tu peux donner l'âge. Toi, tu as étudié la médecine où? Pour que la compatibilité des reins soit dépendante du poids. Tu as appris ça où? C'est lui qui a dit. Où tu l'as fait? Parce que j'étais là suffisamment longtemps pour attendre tes anéries. Tu devrais en avoir honte. Venez avec moi. On va faire des tests parce que c'est les tests qui vont démontrer s'il y a compatibilité ou incompatibilité, d'accord? Je suis désolé hein, pour... Et tu arrêtes ta comédie là, ok? Tu peux jouer le pitre avec Diomandé ou Dao, mais pas avec moi. On est d'accord?
Et je veux te dire, hein, si le monsieur de la chambre 7 venait à décéder, crois-moi, c'est ton salarié là que je vais enlever, que je vais lui mettre, parce que lui, je vais lui faire ça, cette greffe-là, et toi, je vais te mettre du chewing-gum dans tes reins. Mais franchement, il y en a marre, quoi. Ton maudit, comme tu aimes le dire, des bêtises, ton maudit, je te dis, ton maudit. Ah, mais chewing-gum dans mes reins. Toi-même, ton maudit. C'est moi qui te dis ça. Prochainement, il faut envoyer la vidéo dans le groupe. Toi-même, ton bon Dieu. Ma partie préférée, c'est... Voilà. Il se fiche net. On dirait un match en replay. Une bonne dose d'humour dans cette émission, ça fait du bien, c'est le plateau du bien-être. En plus, c'est le week-end, donc quoi de mieux pour démarrer le week-end que une bonne dose de rire. Faut oublier ses soucis un tout petit peu, c'est le week-end, relâchez-vous. Voilà, c'était donc les mots doc. Nous allons marquer une pause musicale et on revient juste après.
Voilà la petite détente musicale. Vous voyez, on rentre en douceur dans le week-end. Voilà. Bon, ce matin-là, dans cette émission, on ne sera pas humble. On ne sera pas humble. La rubrique qui s'apprête à venir là, surtout que le détenteur de la rubrique aime trop la rubrique là. Je me demande comment ça va être. Que je ne suis pas seul. On lance. Il y en a même ceux qui accompagnent le détenteur dépassent même le détenteur. On lance bien l'horloge. Ezekiel est tellement pressé. Quelqu'un dit, si on est pressé, c'est pas bon. C'est dans 3 jours, on va connaître la vérité. Donc, allons. Très chers téléspectateurs, Santé Buzz pour vous. Santé Buzz, bien entendu, avec Willy. Willy. Je suis là. Dis à ton prochain Santé Buzz. Santé Buzz. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, cette semaine, l'actualité a été très mouvementée. De quoi s'agit-il? Je vous expose les faits. Alors, une sage-femme a fait une vidéo sur TikTok en direct dans laquelle elle abordait, semble-t-il, la question de l'hygiène intime, corporelle également, chez les femmes enceintes. Et ce qui devait être un message de sensibilisation de base a rapidement dégénéré en polémique tout de suite sur la toile. Et parce que le ton employé par la sage-femme a été jugé trop dur, humiliant, et puis bon, avec les injures qui en font partie. Et du coup, ça a créé deux camps. Parce que de l'autre côté, on a les patients, les femmes enceintes, voilà, qui se sont rebellées, comme quoi c'est pas normal de leur parler comme ça, parce que quand elles viennent à l'hôpital pour se faire consulter, on rappelle qu'il s'agit de la consultation prénatale pour les femmes enceintes, voilà, CPN. Quand elles viennent, eh bien, les sages-femmes ne s'occupent pas d'eux. Il y en a qui s'occupent carrément de leur téléphone, ou bien ils vont aller faire autre chose, ils vont aller discuter pendant que les femmes enceintes attendent, ou carrément, il y a des femmes qui sont en travail, on les oublie carrément. Ce sont des réalités qu'on rencontre parfois ou régulièrement dans nos centres hospitaliers. Alors, de l'autre côté, il y a également les sages-femmes qui se sont également levées pour contre-attaquer ou bien aller un peu dans le même sens pour dire que déjà, c'est vrai que le ton n'est pas bon, parce que l'objectif c'est de sensibiliser, le ton n'est pas bon. Et aussi au même moment, il y en a qui contre-attaquent d'autres, leurs collègues pour dire que effectivement, il y en a qui utilisent TikTok en pleine consultation, ou soit après accouchement, ils vont même jusqu'à filmer le nouveau-né, comme quoi, regardez ce que ma journée d'aujourd'hui, voilà, j'ai eu ce magnifique petit vlog. Voilà, des petits vlogs bien évidemment. Et ce qui n'honore pas aussi l'honneur ni l'intégrité de ces femmes enceintes-là, parce que c'est pas évident d'exposer ces genres de choses sur les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux, c'est quand même... ça va très vite et ça peut dégénérer, ça peut donner autre chose tout de suite. Et hier, on en parlait même ici. Ça peut déboucher peut-être sur des plaintes parce qu'aujourd'hui, il y a des diffamations, tout ce qui va avec. Et donc, ça crée vraiment assez de polémiques parce que de base, on sait que c'est une affaire de sensibilisation. Maintenant, la question qui se pose, depuis quand on est passé de la sensibilisation pour arriver donc aux réseaux sociaux pour dégénérer cette polémique? Je suis à vous, ma chère. Bon, je vais parler en dernière position. C'est Ezekiel qui brûle. C'est le cas de Ezekiel qui brûle depuis. Ezekiel. Vous voyez? On ne voit rien. On ne voit pas encore. Moi, je vois. Nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui. C'est un sujet, c'est vrai que ça fait sensiblement rire, mais c'est un sujet très très sérieux et qui englobe tellement, en tout cas, tout un éventail de petits problèmes à chaque niveau. On ne pourra jamais, on ne pourra pas dans cette émission toucher tous les niveaux, mais j'aimerais déjà commencer par mettre en lumière, comment dire, la puissance des réseaux aujourd'hui. Les réseaux, c'est devenu tellement puissant, négativement comme positivement. C'est-à-dire que la vie des gens change grâce aux réseaux aujourd'hui. Et les réseaux, les mêmes réseaux détruisent la vie d'autres. Ça, c'est un. Revenons à notre chère sage-femme qui je lui accorde le bénéfice du doute, ne faisait pas la vidéo dans une mauvaise intention à la base. C'est-à-dire que ce n'était pas une vidéo forcément qui est préméditée pour heurter la sensibilité
des potentielles femmes enceintes, de ses potentielles clientes, parce qu'elle a dû en avoir qui sont passées entre ses mains. Parce que juste, je me mets à la place d'une femme qui est déjà passée chez elle et qui voit cette vidéo. Elle se dit peut-être qu'elle parle de moi. Peut-être que voilà, j'ai dégagé peut-être une odeur bizarre en face d'elle et peut-être que c'est de moi qu'elle parle. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est tellement jeté à la mer qu'on ne sait pas à qui c'est destiné réellement. C'est vrai qu'elle a posé le contexte du fait que lors des consultations prénatales, ok, on observe tel type de comportement. Bon, si personnellement vous savez que vous prenez entre guillemets soin de vous d'une manière très sérieuse et que arrivé chez elle, vous n'avez pas pu dégager ce type d'odeur ou bien de trucs devant elle, c'est tant mieux. Mais c'est toujours difficile de s'auto-évaluer par rapport à ça, vu que vous êtes en face d'une spécialiste qui connaît son travail et qui sait à quel moment dire que ça sent mauvais ou pas. Bon, ça c'est aussi un autre débat. Donc, moi je pense que ce n'est pas dans une optique de heurter que la vidéo est sortie. Maintenant, quand la vidéo est sortie, elle est sortie avec le ton qu'on a tous un peu eu l'occasion de voir. Et je pense que c'est le ton là aujourd'hui qui est préjudiciable à cette sage-femme là, parce que voilà, lorsque vous voulez faire une vidéo de sensibilisation, il faut avoir beaucoup de tact. C'est un sujet sensible. Ce sont des personnes en particulier, non seulement particulières, mais vulnérables, qui sont concernées, des femmes enceintes. Et on sait que à chaque coin de rue, dans chaque pays, dans chaque région, on a des femmes enceintes. Donc forcément, il y a des personnes qui sont directement concernées par la vidéo. Donc il vous faut avoir beaucoup de tact. Et je pense que c'est ce qui a légèrement manqué dans la vidéo de la sage-femme. Mettre du tact, c'est sensibiliser d'une manière un peu en enjolivant un peu la situation. C'est-à-dire que même si elle n'est pas belle à entendre, il faut trouver le moyen de faire passer ça. Il faut que la pilule passe. Quand on veut prendre une gélule, c'est beau mettre beaucoup d'eau pour que la gélule puisse vite passer. Donc, il faut mettre ce qu'il faut pour que la vidéo puisse passer mieux que ce qu'elle a été, malheureusement. Donc, pour moi, c'est d'abord les aspects les plus importants. D'abord, on ne contrôle pas lorsque les types de vidéos comme ça vont devenir virales. Maintenant, si le ton, le moment est mal choisi, forcément, ça donne ce que ça a donné. Bon, je vais vous laisser aussi donner votre avis parce que voilà, les avis peuvent différer. Mais pour moi, je pense que ce sont les choses principales qui ont fait que justement, cette vidéo est devenue très polémique. Parfait. C'est bien. Hein? Heureusement, sur ce plateau, il y a Nachat. Souvent, elle n'est pas... elle ne se décale pas de trop. Elle est au milieu, tout près des fois. Bon, on va voir. Comme un arbitre ou la VAR. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ça dépend. Ça part aussi, ça part, bien évidemment. Alors, moi, je dirais vraiment, déjà, on le sait très bien, les sages-femmes sont pointées du doigt aujourd'hui en milieu hospitalier. Ça, c'est une idée générale. Et quand un sujet arrive sur les sages-femmes, qu'elles ont raison ou pas, tout le monde va vouloir s'attaquer à elles. C'est difficile de les défendre. C'est difficile de les défendre, même si elles ont forcément raison, parce que quelque part aussi... Bon, j'ai discuté une fois avec la présidente des sages-femmes, à Safeto. À tout moment, elle s'est dit, bon, tout le temps vous dites, on ne prend pas soin de vous, mais comprenez-nous, vu le nombre qui est là, l'effectif, on doit s'occuper de temps, c'est vrai. Elles sont tout le temps stressées, on va le dire comme ça, et à tout moment, il y a des cas qui viennent, et chaque femme enceinte a ses propres problèmes aussi. Et il faut voir l'effectif, il faut voir le nombre d'enfants qui viennent au monde chaque jour, au quotidien. Donc c'est l'aspect là aussi. Deuxièmement, bon, on parle ici de la santé reproductive, c'est vrai, il est très important. Moi, je pense que la sensibilisation doit commencer en milieu hospitalier avant de venir étaler ces problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que on se dit, bon, je viendrai, comment on parle, vous n'écoutez pas et tout. Qui sait, peut-être que la sage-femme n'a pas eu l'occasion de discuter avec la dame, et puis elle se permet de venir sur les réseaux sociaux. C'est vrai, elle a bien fait et tout, mais le ton qu'elle a utilisé, c'est ça qui cause problème actuellement. Tu peux avoir raison, ne pas avoir raison, par exemple, sur un sujet, mais la manière dont je vais te conseiller, forcément, peut-être que je suis en colère, mais je saurais comment placer les mots pour ne pas te faire du mal, histoire de réfléchir au fond.
C'est vrai que quand telle chose s'est passée, bon, j'avais tort, hein, mais la personne s'est calmée, elle m'a bien donné des conseils et tout. Bon, prochainement, je saurai quoi faire. Donc, pour moi, c'est vrai, je dirais actuellement, celles qui n'ont jamais enfanté diront que vous n'allez pas comprendre les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes ont leur humeur aussi, il faut comprendre ainsi. Et puis, bon, disons, quoi, tu avais parlé de 8e mois de grossesse surtout, où ça devient très compliqué pour ces femmes-là de prendre soin d'elles et tout, ça devient très, très compliqué. Elle peut essayer, mais ça ne sera pas aussi bon très, très complètement. Et c'est là, moi, je fais appel aux hommes, les maris. Tout le temps, on le dit ici, je me souviens, Madame Alexis, qui venait ici dans l'émission Plateau du Bénin, qui parle souvent de lors des CPN où les hommes doivent aussi accompagner leurs femmes en milieu hospitalier. Et ça commence à la maison. L'hygiène intime, ça commence à la maison avec votre femme en réalité. Si elle se lève le matin, c'est vrai, tu vas au boulot, tu dois chercher des sous pour prendre soin de ta petite famille, tu on le comprend, mais tu vas prendre juste 10 minutes ou 15 minutes pour voir ta femme, elle s'est bien réveillée, elle s'est douchée, est-ce qu'elle a pris soin de ses parties intimes et tout. Mais non, si tu n'as pas le temps de rester à l'hôpital pour un bon moment, tu peux juste la déposer à l'hôpital, tu discutes avec la sage-femme pour les CPN et tout. Si la sage-femme peut profiter pour te donner des conseils et tout, je pense que c'est l'occasion parce que quand tu n'accompagnes pas ta femme à l'hôpital, elle est là, si par exemple elle a un problème, elle est stressée, elle se demande, ben, si j'expose ce problème-là à mon mari ou ça à la maison, comment est-ce que le mari va prendre ce problème-là? Ça serait très compliqué. Et donc, le mari doit être proche de sa femme pour que s'il y a des problèmes et tout, qu'il puisse gérer ça un peu rapidement pour ne pas créer d'autres problèmes. Moi, je pense que des deux côtés, la sage-femme, elle voulait sensibiliser sur la santé reproductive, qui est très important pour la santé des femmes, pour la santé de tout le monde, hommes comme femmes et tout. Et moi, je pense que c'est la raison même pour laquelle il y a des femmes qui préfèrent les maïoticiens, parce que les sages-femmes hommes. Donc, ou même les gynécologues. Parce que déjà, entre nos femmes, ça ne matche pas souvent. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu arrives à l'hôpital, la manière dont même elle va te dévisager comme ça, tu seras paniqué, tu te demandes, mais comment ça commence comme ça, c'est que ça va mal finir. Donc, c'est très compliqué. Moi, je pense que les sages-femmes doivent comprendre aussi les femmes enceintes. D'ailleurs, vous l'avez toujours fait. Donc, merci à vous infiniment. Mais la bataille continue. Donc, soyez courageuses. Soyez fortes également. Bon, je dirais soyez courageux et forts parce qu'il y a les hommes aussi. Pas forcément les femmes. Mais d'une manière générale, on sait qu'entre nos femmes, quand il y a un débat, quand il y a un sujet, c'est pas du tout facile. Se comprendre, c'est un gros problème, surtout en milieu hospitalier aussi, c'est pire. Donc, je m'arrête là pour le moment, le temps d'écouter vos différents avis sur ce sujet. Je peux appuyer. De temps en temps. On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, moi, pour ma part, je vais commencer en disant un sincère merci aux sages-femmes. Parce que être sage-femme, ce n'est pas facile du tout. Il faut d'abord faire des études et avoir un diplôme d'État pour être sage-femme. Déjà, c'est un processus qui est stressant. Et quand on finit maintenant, c'est vrai que les réalités sont tout autres. Maintenant, le métier est tel que il y a des réalités qui ne peuvent même pas vous échapper en fait. Ce que moi je pourrais conseiller peut-être, c'est au cours des consultations prénatales d'avoir ce petit moment-là, ce petit temps pour discuter avec les femmes enceintes, leur faire une petite sensibilisation quant à comment entretenir leur corps et surtout leurs parties intimes. Surtout pas trimestre aussi. Voilà. Parce que quand on n'a pas de ce genre d'informations, déjà on met son bébé en danger. Quand on ne prend pas bien soin de ses parties intimes, on peut se retrouver avec des infections. Ces infections vaginales-là peuvent remonter même jusque dans l'utérus et causer du tort à votre bébé. Raison pour laquelle c'est très important à vous, sages-femmes,
qui êtes habilités, qui êtes les mieux placés pour pouvoir transmettre ce genre de message, de transmettre ce genre de message à vos patientes quand elles arrivent. Même dans les tout premiers mois, essayez de leur expliquer en fait l'importance de prendre soin de leur corps, de leurs parties intimes. C'est très important. Je pense que quand on commence très tôt, on n'aura plus de ce genre de problème à la longue. Parce qu'à chaque fois, la dame elle est obligée de venir en consultation prénatale. Quand elle vient, quand tu essaies de voir un tout petit peu qu'il y a une zone qui n'a pas été bien nettoyée ou bien il y a un problème, tu essaies de lui dire, ah, tata, tu sais, on a parlé de ça la dernière fois. Hein. Avant de revenir prochainement, il faut utiliser tel produit, il faut faire telle chose. Vous-même, vous avez de ces petites astuces-là que vous utilisez pour pouvoir discuter avec les femmes et le message passe quoi. Du coup, moi, je ne vais pas dire que quelqu'un a raison ou bien quelqu'un n'a pas raison. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi je dis cela? Parce que les femmes aussi, c'est vrai que quand on est enceinte, il arrive des moments où les hormones nous montent à la tête. On fait des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est vrai que dans ce genre de situation, vous pouvez vous lever, vous n'avez même pas envie de prendre un bain avant d'aller à l'hôpital. Des fois même, vous voyez des femmes, elles sont tellement sales, elles n'arrivent pas à prendre soin de leurs cheveux, elles n'arrivent pas à rentrer dans la douche. Elles te disent, le savon que moi j'utilise là, ça sent très mauvais. Moi, je n'ai plus envie d'utiliser ça. Et du coup, c'est carrément, genre, elles se lassent du fait de se rendre dans une douche pour pouvoir prendre un bain et sortir, en fait. Et c'est là, comme Nachat l'a dit, moi, je vais impliquer les hommes. Quand vous êtes en couple, ou bien vous êtes marié et que votre femme est enceinte, essayez de voir comment les choses évoluent avec elle et tout. Vous pouvez aussi l'aider. Si, par exemple, ce savon, elle a utilisé, elle dit que l'odeur ne lui va pas, essayez avec autre chose pour voir. Parce que de toutes les manières, elle a forcément besoin de prendre soin de ses parties intimes, de prendre soin de son corps avant de se rendre en consultation prénatale. On ne va pas se mentir. Quand le bassin mal et tu vas en consultation, quand la sage-femme veut te toucher, est-ce qu'elle est obligée d'humer la mauvaise odeur là? Elle est indisposée, bien évidemment. Elle est très indisposée. Et elle est en plein droit de te dire qu'elle n'est pas contente du fait que ça sente mal, que ce qu'elle est en train d'humer là, ça ne lui va pas. Du coup, les responsabilités sont partagées en fait. Vous qui êtes femme enceinte, prenez vos responsabilités. Vous qui êtes sage-femme, pardon, prenez également vos responsabilités. Parce qu'on ne va pas jeter la faute à quelqu'un. C'est vrai, il y a un autre débat, soi-disant, quand on rentre, quand on tombe enceinte, des fois on va à l'hôpital, les sages-femmes elles sont méchantes, elles n'accueillent pas bien. Le jour de l'accouchement, ce qu'elle m'a montré, elle m'a frappé, elle a fait ci, elle a fait ça. Dans cette émission, on a reçu des sages-femmes, on a reçu des gynécologues, on a eu à discuter de ces sujets-là. Les sages-femmes ont été claires là-dessus. Par exemple, le jour de l'accouchement, le plus important pour elles, c'est de sauver le bébé et de vous sauver vous-même. Donc là-bas, même si tu es sa fille, même si tu es sa maman, sa tante, peu importe qui tu es, tu viens, elle met son manteau de sage-femme et elle fait son travail. Si elle va te gifler pour que tu puisses pousser, si c'est la gifle qui va permettre à ton bébé, à toi d'être en bonne santé, c'est ce qu'elle va faire en fait. Du coup, pour moi, les responsabilités sont partagées. Aux sages-femmes, elles n'ont qu'à savoir comment parler aux femmes enceintes, comment les sensibiliser. Ça peut partir des petits mots, des petites blagues et je pense que personne ne sera frustré. Et aux femmes enceintes, c'est vrai que c'est une période très difficile, très compliquée, on le sait tous. C'est vraiment très compliqué, mais essayez quand même de faire le maximum. Et aux hommes, sachez également que vous avez votre part de responsabilité. Une femme qui est à 7 mois, 8 mois de grossesse, elle n'a plus la possibilité, par exemple, de s'épiler les parties intimes elle-même. Donc, toi, tu es son mari là, tu sers à quoi finalement si tu ne peux pas lui faire ça? Bon, je m'arrête là pour le moment. D'accord, on arrête alors. Moi, j'aimerais juste ajouter que quand l'hygiène intime de base, quand tu prends soin de toi et tout, je pense que c'est pas lors de la grossesse que ça va sentir très en réalité. Quand tout est déjà calé et tout, toi on dit juste de mettre de l'eau et puis de laver, le vagin se nettoie lui-même. Donc
il faut savoir comment gérer les choses. C'est pas lors de la grossesse qu'on va découvrir. Si on découvre ce que tu as déjà des problèmes, et tu as déjà des infections non traitées ou bien maltraitées. Donc, il faut voir sûrement aussi que si tu as fait des CPN en début de grossesse, on t'a dit que c'était pas assez bien. Donc, fais de ton mieux pour améliorer avant que la grossesse ne soit avancée. Donc, c'est aussi là où je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est une question de responsabilité, c'est une question de sensibilisation qui n'est pas assez faite? Bon, je me pose la question parce que normalement, si tu n'étais pas bien en termes d'hygiène intime, normalement, on te l'a dit en première CPN. Donc, les suivants devaient être mieux. C'est-à-dire que entre le temps que tu tombes enceinte et le temps que tu accouches, tu devais avoir une meilleure hygiène intime. Maintenant, bon. C'est là on comprend même les gynécos. Souffrance des gynécologues. Bonjour à vous. Parce que c'est pas évident. Après tout, les sages-femmes, les gynécos, ce sont des hommes. Eux aussi, ils vont aller manger et tout. Donc, il faut carrément éviter ce genre de négligence-là. Moi, je voudrais encore ajouter pour clôturer ça, c'est que, bon, c'est vrai, la sortie de la sage-femme, elle n'est pas mal. Je dirais, elle est relative. Mais vous savez, quand vous devez mettre un pied sur un terrain que vous ne maîtrisez pas, il faut vraiment faire il faut chercher certaines informations pour être sûr que le message puisse atteindre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut avoir beaucoup de tact. Parce que je dis avec les réseaux sociaux, moins de communication, ça peut tourner tout de suite en autre chose. Chez nous, les journalistes... Ils ont toujours pointé du doigt là, donc les journalistes, pour donner une information, on parle d'angle. Choisis un angle pour faire passer une information. Donc, c'est la même chose également. Moi, je profite pour dire, c'est une proposition. Peut-être organiser des séances de sensibilisation, soit directement dans les centres hospitaliers, ou soit voir avec les différentes instances de la santé. Pourquoi pas avec les opérateurs de téléphonie mobile, si c'est des SMS qu'on peut envoyer aux gens, ou bien aux femmes enceintes, aux hommes, tout le monde, comme quoi apprenez à prendre soin, à faire l'hygiène intime, faire ci, faire ça, ce genre d'informations avec les médias et tout ce qui va avec. Je pense que ça peut également ajouter un plus à cela, hormis le fait qu'on continue toujours de le faire dans les centres hospitaliers, ça peut apporter un plus. Et maintenant, s'il faut aller sensibiliser sur les réseaux sociaux, il faut savoir choisir les profils idéaux, pour pouvoir donner les informations qu'il faut, afin que ça puisse atteindre, pour qu'on soit sûr que l'objectif est atteint. Voilà, bien choisir sa cible. Donc, c'est des choses très importantes. Et maintenant, à vous, les femmes enceintes, un peu de quand même. Je dirais même que c'est l'éducation. Il y a des gens qui n'aiment pas la propriété, je suis désolé de le dire. Mais attention, quand vous êtes une femme enceinte, il faut prendre certaines précautions parce que votre vie est en jeu, tu l'as dit, la vie de l'enfant aussi est en jeu. Donc, si les sages-femmes donnent des conseils, ce n'est pas pour vous faire du mal ou bien vous incriminer, non. On te donne un conseil, la personne veut ton bien, la personne veut que tu sois en bonne santé. Donc, l'essentiel, c'est d'oublier la négligence, prendre ça en considération et savoir que c'est ta vie qui est en jeu et le pratiquer tout simplement. Et puis, bon, tranquille. Donc, on espère que le message est passé. Moi, je pense que vraiment, comme Nachata a dit, les hommes ont un rôle à jouer. Effectivement. Ils peuvent devenir le game changer de cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est ta femme. Oui, parce que je pars du principe que si vous mettez une femme enceinte, c'est parce que vous êtes déjà intimement très proche. Donc rien ne vous empêche aujourd'hui de l'aider à faire sa toilette intime lorsqu'elle est enceinte et que c'est devenu plus compliqué pour elle aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je ne vois même pas le problème, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui doit être naturel en fait. Et ça même ça renforce encore les liens. C'est-à-dire que tu aides ta femme à faire sa toilette intime avant de partir en CPN, même peut-être pendant ces jours quotidiens comme ça. Mais c'est une femme d'abord qui va t'aimer encore plus, qui va s'attacher encore plus à toi. Et regarde juste après la grossesse comment ton enfant sera plus attaché à toi. Et ça c'est, on sort même du cadre purement physique, ça rentre dans le cadre émotionnel. Un enfant, même dans le ventre, sans qu'il prenne soin de lui ou pas. Donc forcément, votre enfant aussi aura une affection particulière pour vous si vous vous adonnez à ces petites attentations envers votre femme qui est enceinte. Donc moi je pense que il n'y a même pas à discuter. Les hommes, vous devez prendre aussi vos responsabilités pour aider vos femmes lorsque c'est plus compliqué pour elles en période de grossesse. Et il faut le faire très bien. Je prends l'exemple de raser, bon c'est vulgaire, les poils aussi, donc il faut se charger de ça également. Ça englobe, parce que c'est pas parce qu'on dit de faire que vous allez juste mettre de l'eau, tout simplement parce que c'est fini, j'ai fait ma part. Donc il faut le faire bien. Imaginez juste un seul instant un homme qui veut prendre soin de sa femme en termes de toilette intime, c'est ok,
qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Dis-moi, comment je le fais? Ou soit consulter La communication. Jusqu'à où je peux atteindre si je dois nettoyer telle partie ou telle partie. Et elle te dit, ok, fais ci, fais ça. Et ça, c'est important. Forcément, ça repose en français. Ah oui, il ne faut pas faire parce qu'il faut faire, parce qu'on a dit de faire, mais il faut le faire. Il faut bien le faire. Voilà. Tout ce qui doit être fait, qui en dépend. D'ailleurs, tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Donc, encore plus parce que pour quand ça dégénère, c'est des coûts supplémentaires. Bien évidemment. Ah oui. Et puis, pardonnez, je demande pardon. Je demande pardon. Les tatas sages-femmes, les tontons maïoticiens, les gynécos, je demande pardon. Je demande pardon au nom de la population. Parce que sur la toile, on a eu à voir beaucoup de réactions. Oui. Il y a des personnes qui sont allées même jusqu'à dire qu'elles sont tombées enceintes, elles sont venues à l'hôpital parce qu'elles ont eu des douleurs. Les sages-femmes étaient à côté en train de prendre leur téléphone, de scroller sur les réseaux sociaux, de ne même pas les prendre en charge et tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties. On ne va pas tout dévoiler ici. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont profité de la situation pour indexer. Raison pour laquelle j'aime pas. Déjà, les sages-femmes sont pointeuses. Pour indexer les sages-femmes ou indexer. Sortons même du cadre hospitalier. Au début, on parlait des feuilletons. Soyons clairs, en administration, c'est des trucs qu'on voit aussi en administration. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est juste à l'hôpital qu'on voit ça. C'est vrai, ça se passe, c'est pas bien. On ne cautionne pas ça, mais ne profitez pas de la situation pour enfoncer. Et puis d'ailleurs, ceux qui continuent à laisser des commentaires sous d'autres vidéos qui ont été faites sur la page de la sage-femme, c'est du harcèlement que vous faites et arrêtez ça. Parce que c'est vrai, elle a fait une erreur, je pense que la vidéo a été supprimée d'ailleurs. Elle a fait une erreur, personne ne mérite d'être harcelé pour ça. On peut tous faire des erreurs, n'harcelez pas cette dame, s'il vous plaît. Donc voilà, de toute façon, l'intention est bonne. Ne profitez pas pour les enfoncer, quoi. Voilà. Sinon, on vous aime, vous savez. Le plateau du bien-être, elle a pas la sensibilisation a été faite aussi. Voilà. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte prochainement, donc tu vas savoir comment il faut savoir gérer ta partie. Et si la sage-femme est sortie, c'est parce que je me dis, elle est à bout. Elle est fatiguée. Bon, c'est clairement un ras-le-bol. C'est comme on le dit, peut-être elles font des sensibilisations en milieu hospitalier, mais ce n'est pas suffisant aussi. Donc. Alors, bon, finalement, on aura tellement décrypté que, bon, je voudrais également, peut-être en 1-2 minutes, peut-être vous parler donc du second sujet qui concerne les mauvaises odeurs des aisselles. Qui n'a pas mis d'odorant? Ah ouais. Aujourd'hui, on en rencontre un peu partout. C'est vrai que ça souffle. C'est vrai que ça touche beaucoup de choses. Le respect de soi, le respect de l'autre également. Ça agit également sur la confiance en soi. C'est important de toucher ces genres de choses aussi aujourd'hui, de nos jours. C'est vrai que nos alimentations aussi sont concernées. Et le fait, on a parlé tout à l'heure de l'hygiène intime. L'hygiène aussi en fait partie parce que les aisselles d'habitude, elles sont fermées, elles sont chaudes, elles sont humides. Donc forcément, avec les bactéries qui s'entassent, il y a donc de la mauvaise odeur qui se dégage. Donc l'essentiel, c'est de prendre soin vraiment des aisselles, les sécher par moment, bien les laver, bien les rincer et savoir utiliser surtout les déodorants. Parce que c'est pas tous les déodorants ou parfums qu'il faut mettre dans les aisselles. Voilà, c'est important. Parfum, vous êtes délicat. Parfum là même, là, je ne conseille pas. Parfum, vous êtes délicat. Mettre parfum là-bas, je reviendrai sur ça pour vous donner quelques astuces. Je pense qu'on va revenir sur ça. Maison, bien sûr, on va revenir. Parce que le sujet là, quand je vois le temps, ça va pas nous suffire. Moi-même, où je suis en train d'aller là, si tu vas au grand marché, voilà, déjà pour vous. Attention. Je dis, n'achète. Ça là, ce matin, même en venant là. Non, n'en dis pas plus. Tu étais victime. N'en dis pas plus. Même au fait j'ai même fait semblant. Elle dit, ah, tonton, j'ai oublié quelque chose à la maison. Je vais retourner. Je suis repartie à la maison. Il est parti me déposer. Genre, je venais juste de partir. On n'a même pas fait quelques mètres. Je n'en pouvais plus. J'ai menti quoi. Que je devais aller chercher un truc à la maison. Ta vie en dépend, c'est important. C'est un sujet quand même très important. Non, il y a des gens qui sentent mauvais, bon, excusez-nous, mais qui ne savent pas qu'ils sentent mauvais en réalité. Donc il y a ce problème. Ça, tu as un problème. Donc, il faut aller à l'hôpital peut-être pour faire des consultations. Si on peut te prescrire des produits, soit souvent même, il y a des facteurs aussi environnementaux, il y a aussi l'entourage, ou bien même dans la famille aussi. C'est quelqu'un qui a ce problème. Donc,
bon, C'est tu le es milieu né dans la même héréditaire, famille, moi, tu oui. grandis Moi, dans cette c'est- famille-là, de forcément tu dois apprendre. Mais il y a des gens, juste le simple contact en même temps, tu peux prendre l'odeur de la personne. Il y a aussi l'aspect là qu'il faut évoquer. Donc, toujours est-il qu'il faut prendre soin de soi-même. Il faut avoir des petites astuces qu'il faut mettre en pratique au quotidien avant de se doucher, arriver à la maison après la douche, qu'est-ce qu'il faut faire au moins pour éviter ces odeurs-là. C'est Sinon, important. quelquefois, c'est très insupportable. Moi, c'est tôt le matin même qui me dérange. Tôt le matin, genre à 8h, 7h, 8h. C'est compliqué. Hein. Au moins, bon, dans l'après-midi ou bien 17h, on sent que c'est la transpiration Et puis, et on ne sait tout, même tu pas n'as quel pas eu type le temps d'activité tu de... fais. Donc, bon, ça, c'est différent. Mais 7h, 8h, là, ça, on comprend parce que tu as forcément fait des activités jusqu'à 7h. Vous voyez, et puis, quand on vit dans un pays où il fait chaud, hein, donc voilà, ça, c'est vrai que c'est pas forcément une raison. Parce que, voilà, il faut savoir aussi, enfin, ça dépend de ce que tu fais comme travail. Donc, tu vois, tu sais comment aussi t'apprêter pour la journée, pour rester un peu frais pendant toute la journée. Mais 7h, 8h, pardonnez. C'est important. Et ce qui est grave aussi, c'est avec les jeunes adolescents. On va revenir sur ce sujet Ouais, pour en ouais. parler beaucoup. C'est mieux. C'est un sujet bateau. Oui. Ça inclut l'éducation également. Il y a tellement de choses à C'est dire. important avec les mineurs, c'est important. Ouais. Bon, je pense qu'on va revenir vendredi prochain, lundi, pour mieux Parce en que parler. quand on grandit Ce avec, ça serait oui. très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Parce que vous traînez aussi des maladies, des choses comme ça, Exactement. et c'est grave. Voilà. On va s'arrêter là. Je reviens avec les astuces. Ah, avec Donc, plaisir. Elle est de retour. Soyez branchés. Merci beaucoup, Willem. On va Avec s'arrêter plaisir. là. On va s'arrêter là. Oui. Je sais que vous-même à la maison, là... Toi, tu ne peux pas t'arrêter. Moi-même, je ne vais pas m'arrêter. Mais bon. Mais, je vais faire On comment? veut commencer tôt, parce que c'est le week-end, donc... Tu ne veux pas t'arrêter. Je peux te ramener le dicton de la saison dernière. Hein. Je peux te ramener ça. N'est-ce pas? On évoquait un troisième La point. mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini. Mais la bonne, c'est que... On revient lundi. Voilà. Inch'Allah. Et au passage, joyeux anniversaire à Paul. Exactement. Joyeux Ah anniversaire oui, à Paul. Aujourd'hui. Et à ton neveu aussi. Hein. Exactement. Joyeux anniversaire à toi, Priven. Beaucoup de sagesse. La santé, voilà, je souhaite de grandir grâce à la force divine, à la bénédiction divine, que les bénédictions soient. Joyeux anniversaire également à Paul. Notre caméraman, Notre caméraman, notre cadre 5 étoiles. Notre caméraman aigle. Voilà. Très chers téléspectateurs, le rendez-vous de Moi, le ce jour de mon matin. anniversaire, vous me sautez joyeux anniversaire comme ça, simple. Gâteau là, le plateau. Sans gâteau là, ne souhaitez même pas les Le anniversaires parce gâteau de que... l'air conditionné. Non, ne C'est t'inquiète Donald. pas. Donc, vous voyez ce côté-là. Ok, on va revoir. Ça peut se gérer. Le message est joyeux passé. anniversaire littéraire. Vous doit accompagner de... C'est d'une grave. bonne bouffe. J'espère quand C'est même grave, hein. tous les fois. C'est la veille. C'est grave. La veille de point de suspension. D'accord. Bref, très chers téléspectateurs, on a été ravis d'avoir passé ces instants avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien. Au revoir.